le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara, est un homme qui a marqué le siècle par le nombre incalculable de mensonges qu'il a dit et qu'il dit tout le temps. L'une des choses les plus affreuses que M. Ouattara ait dites, c'est que quand il serait aux affaires, toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens seraient soignés dans les meilleurs hôpitaux de Côte d'Ivoire. Or, il est donné à tout le monde de constater qu'au moindre rhume, cet homme prend ses jambes à son cou, se précipite dans l'un des nombreux avions qu'il s'est offert sur le dos du contribuable ivoirien et court à Paris pour se faire tarabistouiller, rafistoler, pour se faire réinventer une santé qui, tout naturellement, avec la force de son âge, car son âge réel est supérieur à son âge avoué, puisque cet individu a quand même 3 actes de naissance pour la même vie. M. Ouattara ne veut pas reconnaître qu'en fait, il aurait dû consacrer ces années de sa vie, ces dernières années de sa vie, à se repentir du mal qu'il a fait à la communauté ivoirienne, en particulier africaine en général, et à écrire ses mémoires en laissant les Ivoiriens renouveler le chemin de leur vivre ensemble collectif. M. Ouattara court après les hôpitaux à la recherche d'une permanente fontaine de jouvence. Il croit sans doute qu'en faisant renouveler sans cesse son sang, en faisant vérifier ses paramètres biologiques, il pourra tordre le cou à cette maxime profonde du philosophe allemand Martin Heidegger, qui a dit que dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Alassane Ouattara ne sait pas que l'hôpital ne soigne pas la mort. L'hôpital soigne la maladie. L'hôpital ne guérit pas de la mort. L'hôpital guérit de la maladie. La mort est la seule maladie qu'aucun hôpital ne peut soigner. Donc, en fait, la mort est au-delà de la maladie. Car la maladie se situe encore au niveau des problèmes qu'on a dans la vie. Alors que la mort est au-delà de la maladie, parce que, en fait, l'homme ne peut pas mourir. La mort vient à l'homme de l'extérieur. Face à la mort, l'impuissance de l'homme est telle que l'homme ne peut pas mourir. Si on pouvait tordre la langue française, on dirait que l'homme est mouru. C'est-à-dire, l'homme est contraint à mourir, qu'il le veuille ou non. Tout homme est contraint à mourir. Et la condition pour qu'un homme meure, c'est simplement qu'il soit né. Dès que tu nais, c'est programmé. L'horloge, eh bien, de la mort commence à battre à l'instant T où un individu biologique se forme sur la Terre. Il y a donc un principe d'entropie qui est en marche en permanence dans tout ce qui vit. Or, M. Ouattara, lui, ayant pour ambition de marcher sur les pas des grands dictateurs africains de tous les temps, et notamment de son grand inspirateur Paul Biya, considère que la longévité terrestre est une condition de la longévité politique, et court donc en permanence après toutes sortes de praticiens hospitaliers, dans le but artificiellement, croit-il, de gagner des jours de plus. Alors qu'en fait, du point de vue de l'éternité, les jours d'une vie humaine ne sont même pas un clin d'œil. M. Ouattara n'a pas compris que le plus important est de bien vivre. Ce n'est pas de vivre longtemps, mais de bien vivre. Car en fait, si vous avez bien vécu, du point de vue de la tradition africaine, vous pouvez espérer vivre longtemps. Mais si vous êtes sur cette terre, et votre objectif c'est seulement d'être là tout le temps, d'être là à 100 ans, d'être là à 110 ans, d'être là à 120 ans, vous avez déjà raté le sens de la vie. Savoir vivre, c'est aussi savoir passer. Car la forme humaine que nous avons actuellement est une étape de la migration de notre âme sur les plans de vie de l'univers infini. Savoir vivre, c'est aussi savoir passer. On dit qu'il faut savoir quitter les choses avant que les choses nous quittent. Et l'une des choses que nous devons savoir quitter, c'est l'illusion que nous serons toujours sur cette terre vivant avec ce corps. L'illusion que ce corps-ci est éternel. Les dictateurs sont habités momentanément de cette illusion. Ils croient qu'à cause des milliards qu'ils ont volés à leur peuple, à cause des belles voitures dans lesquelles ils roulent, à cause du luxe dans lequel ils plastronnent, ils pensent qu'ils sont à l'abri de la loi, unique et multiple, qui prévoit que dès que tu nais, tu es assez vieux pour mourir. Ouattara Dramane, en fait,
croit que la condition de la conservation du pouvoir politique, c'est cela. Mais ce qui est terrible avec lui, c'est qu'en même temps qu'il ne veut pas accepter la loi du temps, qui de toutes les façons s'imposera à lui, il a voulu tromper les Ivoiriens pendant longtemps, en leur faisant croire qu'il allait leur donner des conditions de vie exceptionnelles et qu'eux aussi pourraient prolonger leur vie le plus longtemps possible, comme lui, Ouattara, s'efforce de le faire, en courant à la moindre alerte dans les hôpitaux. Alors, écoutons le grand Chris Yapi qui va quand même nous dire qui est Ouattara en tant que grand corps malade. Le grand investigateur ivoirien connaît l'homme. Et vraiment, à tout seigneur, tout honneur, je préfère donner la parole à Chris Yapi pour nous dire de quoi souffre Ouattara Draman, qui, entre-temps, a accouru à nouveau à Paris avec sa smala pour tenter de se faire tarabistouiller, rafistoler, rabibocher, recoller, reconstruire, dans l'espoir de rentrer en Côte d'Ivoire, continuer sa persécution contre les Ivoiriens. Grand Chris Yapi, cher investigateur ivoirien, dites-nous de quoi M. Ouattara souffre. Vous qui le connaissez si bien, grâce à vos célèbres hiboux. De quoi souffre Ouattara Draman? Gravement malade, Alassane Ouattara se rend d'urgence à Paris pour des soins intensifs de son cancer. Alassane Ouattara, tout le monde le sait, est gravement malade. Même à vue d'œil, sans être médecin, son aspect physique et mental est frappant. Ouais. Tout d'abord sur le plan physique. Ça, c'est vrai. On le voit en train de noircir sous l'effet des médicaments à base de corticoïdes qu'il prend et de la chimiothérapie qu'il subit. Mais dis donc. Il est hypertendu et prend chaque 30 minutes, ce qui semble être des anti-hypertenseurs. Il apparaît bouffi, toujours sous l'influence des puissants médicaments qui lui sont constamment administrés. Mais d'autres symptômes plus inquiétants montrent que l'homme est sérieusement atteint. Il est devenu irascible, irritable, il se fige souvent et souffre de perte de mémoire, exactement comme le président américain Joe Biden. La condition d'un vieux grigou souffreteux, atteint d'un cancer depuis longtemps déjà, est connue de tous. Drépanocytaire et victime d'une méningite cérébro-spinale dans son enfance, c'est sérieux, hein? Cet homme âgé de plus de 82 ans voit clairement ses forces le quitter. Comme je vous l'avais déjà indiqué, il doit se rendre régulièrement à Paris pour y subir des traitements médicaux poussés. Ah bon? C'est ainsi que son voyage médical est programmé pour cette semaine. Il rejoindra la capitale française pour suivre son traitement médical pendant 8 jours. Le personnel précurseur est déjà arrivé à Paris et l'attend sur place. En effet, ces médecins sont catégoriques. Tous les 2 mois au moins, il doit suivre des traitements intensifs sous peine d'une rechute qui pourrait s'avérer fatale. Grâce aux avancées médicales, chacun de ses voyages lui permet d'être renforcé et de tenir un peu plus. Cependant, au fond de lui-même, il sait que c'est la fin. À mesure que sa maladie progresse, le tyran Ouattara semble en vouloir à la terre entière. Dis donc. Selon lui, tous les acteurs politiques ivoiriens sont malades comme lui. À propos du président Gbagbo, il affirme à qui veut l'entendre que ce dernier est épileptique et que ses meetings et autres discours guerriers ne le préoccupent plus, car il croit que Laurent Gbagbo mourra bientôt. Il l'a dit dans la presse française. Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Ça, c'est vrai. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Ça, c'est vrai. Donc, je veux profiter de la terre de Beaunois. J'ouvre les bras. Tout à fait, président. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Le Woody. J'ouvre les bras, je les attends.
J'ouvre les bras, je les attends. Mais attention. Ça, c'est pour Blé Goudé. Il ne faut pas essayer de faire la roublardise. Ah, mais oui. Avec nous. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo. Ouais. Et puis, je vais le rouler. On ne roule pas. Il agit comme s'il était Dieu, décrétant vie et mort sur qui bon lui semble. Quant à son ennemi intime, Guillaume Soro, il est clair qu'Alassane Ouattara lui voue une haine obsessionnelle maladive. Dis donc. Il ne rêve que de sa mort et s'efforce de déceler chaque jour des signes que la mort de cet homme qu'il déteste au plus profond de lui n'est plus qu'une question de semaines, voire de jours. Il souhaite tellement la mort de son ancien Premier ministre qu'il a autorisé ses équipes à susciter un article malveillant dans Jeune Afrique. Oui, c'est vrai. Évidemment, il ne pouvait y avoir meilleure plume pour cette sale besogne que Marwan Ben Yamed. C'est incongru. Tout le monde ne connaît pas l'état de santé de Marwan Ben Yamed, mais la presse africaine et les journalistes de Jeune Afrique en particulier savent que cet homme est un toxicomane, accro aux drogues dures et aux partouzes. Mon Dieu. Il a donc écrit un article disant que Guillaume Soro est mourant, mais qu'il refuse d'appeler Alassane Ouattara pour le sauver. Pourtant, le dictateur des lagunes serait prêt à le faire. C'est pas possible. L'objectif de cet article était de révéler que Guillaume Soro ne prend plus l'initiative d'appeler le despote ivoirien, alors que ce dernier attend désespérément cet appel. Tout à fait. Le plus odieux, c'est qu'ils ont insinué que le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, souffre d'un cancer qui serait la cause de son amaigrissement et qu'il serait même probablement à l'article de la mort. Carrément. Et que le vieux Grigou, en bon samaritain, est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour tirer son ennemi des griffes de la mort. On vous a dit que le vrai problème est qu'ils espèrent que Guillaume Soro réagisse à cette accusation et qu'il leur fournisse du matériel pour vendre encore plus de journaux. Sinon, où était cette bienveillance quand ils ont dépensé des milliards de nos francs pour le traquer aux quatre coins du globe pour l'arrêter, voire l'assassiner? N'est-ce pas ce bon samaritain qui l'a fait condamner à la prison à vie et qui refuse viscéralement toute forme de règlement politique de ce contentieux? Plus sa santé décline, plus Alassane Ouattara délire et prend ses désirs pour des réalités. Ça, c'est vrai. Il a fini par croire, au moins dans son subconscient, que les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro n'ont plus que quelques jours à vivre et se réjouit d'avance de pouvoir les enterrer avant lui. Quelle erreur. Mais c'est Dieu qui décide du destin de chacun. Ça, c'est vrai. Le dictateur des lagunes ne le sait pas, mais le tourbillon de l'histoire a enveloppé bien des dictateurs avant lui. Nous avons tous vu Hosni Moubarak ou encore Ben Ali Tout-Puissant régner pendant 30 ans. Ouais. Pourtant, il a tout perdu en 48 heures, pris dans le tourbillon de l'histoire. C'est clair. À 82 ans passés, Alassane Ouattara peut être trahi par sa santé ou se retrouver pris dans le tourbillon de l'histoire. Ça, c'est vrai. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Ça, là seulement, c'est vrai. Alors, M. Ouattara, comme tous les autres dictateurs de la France-Afrique, se caractérise par une contradiction flagrante. Arrivé donc au pouvoir en 2011, nous sommes en 2025, soit 14 ans après son arrivée au pouvoir. M. Ouattara n'a toujours pas construit en Côte d'Ivoire un hôpital digne de le soigner. À la moindre rage dentaire, à la moindre céphalée, au moindre tremblement fiévreux, au moindre picotement cardiaque, à la moindre démangeaison dorsale, à la moindre élongation, à la moindre courbature, on entend Ouattara crier « À l'aide ! À Paris, préparez le voyage pour Paris. Oui, chou, préparez le voyage pour Paris. Oui, chou. » Mais écoutez, M. Ouattara, non seulement vous avez prétendu que vous alliez transférer la capitale de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, rien de cela n'est arrivé. Vous avez prétendu que vous donneriez à chaque Ivoirien, une maison. Faites-moi confiance. 5 ans. Chaque Ivoirien, une maison. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez promis des trentaines de millions de CFA aux militaires des troupes qui se sont battus pour vous installer au pouvoir. Vous n'avez pas respecté vos consignes. Monsieur Ouattara Draman, où est donc l'hôpital qui serait digne de vous soigner?
Pourquoi avez-vous peur de vous soigner dans cette Côte d'Ivoire paradisiaque que vous prétendez avoir construite? Régime RHDP, montrez-nous l'hôpital où votre président peut se soigner. Montrez-nous l'hôpital où vos premiers ministres se soignent. Montrez-nous l'hôpital où les chefs de vos entreprises parapubliques se soignent. Montrez-nous l'hôpital où vos secrétaires d'État se soignent en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens au moins soient rassurés par le fait que ce que vous prétendez être le paradis, vous en profitez. Il n'y en a pas. Les avions ivoiriens sont remplis d'individus avec des subventions médicales tirées des fonds publics et qui viennent à la moindre alerte sanitaire, eh bien, se soigner en Europe. Alassane Dramane Ouattara est donc en fait un menteur sur toute la ligne. D'abord, il ment sur sa propre santé. Et si je parle de sa santé, c'est parce que c'est lui qui nous a autorisés à le faire. C'est lui qui a pris la responsabilité de parler de la santé des opposants politiques. Alassane Ouattara a donné en 2020, si je ne m'abuse, c'était au mois d'octobre ou de novembre 2020, une interview entière dans le journal Le JDD, où il s'est complu à décrire l'état de santé supposé du président Laurent Gbagbo. Ce jour-là, j'avais découpé la coupure de presse dans le JDD, j'ai gardé, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas une année qui passe sans qu'on ne fasse le bilan de santé de Ouattara Dramane. Comme la santé des opposants l'intéresse, d'autant plus qu'il est le plus grand inhumateur, le plus grand enterreur d'opposants politiques de Côte d'Ivoire, eh bien, en attendant que son pouvoir doit soit enterré, nous allons nous intéresser à tout ce qui dans son corps indique que son acheminement vers le cimetière où il aime envoyer les enfants des gens, eh bien, s'accélère. Quelle que soit la manière de prendre le problème, Alassane Ouattara, 1, c'est un menteur, 2, c'est un grand corps malade, et puis de 3, il ne pourra pas vaincre le peuple ivoirien. Le temps de la fin de son régime approche. Ce temps, qui est littéralement un temps divin, vient comme un voleur. Et ceux d'entre vous qui avaient douté qu'Alassane Ouattara finira comme il a commencé, eh bien, vous vous souviendrez de l'émission que j'ai redonnée aujourd'hui. Vous vous en souviendrez incessamment, car Alassane Dramane Ouattara finira comme il a commencé. Il a commencé en posant des actes qui l'ont sorti du cœur des Ivoiriens, et il finira en posant des actes qui vont le sortir du cœur des Ivoiriens. Alassane Ouattara finira sa vie, je le pense, sincèrement, hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui encore le 26 janvier 2025. Sa vie là, lui, c'est hors de la Côte d'Ivoire. Tellement qu'il a haï ce pays, tellement qu'il a fait souffrir ce pays, que Dieu ne voudra pas qu'il y repose. On ne peut pas être méchant comme ça envers un pays et y avoir sa tombe. Quelques-uns des plus grands méchants africains ont été utilement enterrés à l'étranger. Quelques-uns des plus grands méchants et quelques-uns des Africains les plus aimés, même quand ils n'ont pas pu être enterrés dans leur pays natal, ont eu droit à une sépulture en Afrique. J'espère que vous connaissez l'histoire du grand Félix Roland Moumié, le président de l'Union des populations du Cameroun, assassiné par un espion français, William Bechtel, eh bien, en novembre 1960, à Genève. Quand il est décédé, puisque le régime néocolonial d'Aïdjo avait été imposé par le colonialisme français, eh bien, à la tête du Cameroun, il a été empêché de renvoyer sa dépouille mortelle dans son pays natal, notre pays natal, le Cameroun. Le président Ahmed Sékou Touré, président de la République, eh bien, de Guinée, fit lever un avion et organisa des obsèques nationales du leader camerounais Félix Roland Moumié dans l'un des plus prestigieux eh bien, cimetières de la ville de Conakry, où il a sa tombe aujourd'hui à l'instant où je vous parle. Donc, il faut savoir que ce monsieur Ouattara-là, la haine qu'il a délivrée au peuple de Côte d'Ivoire, elle lui vaudra de ne pas finir ses jours au cœur de ce peuple et de ne pas y dormir longtemps. Le grand problème avec Ouattara, c'est quel est le pays qui serait prêt à le prendre? Sans doute les pays qu'il a le plus servi. Puisqu'il a servi à asservir l'Afrique, il sera sans doute bien recueilli par ses maîtres, à défaut de finir, comme Mobutu, quelque part au Maroc, puisqu'il a été refusé plus haut, n'est-ce pas? Alassane Dramane Ouattara, en réalité, a signé un contrat immoral avec la Côte d'Ivoire.
Et la Côte d'Ivoire le lui rendra par une séparation immorale. On ne peut pas être méchant comme ça envers un pays, surtout un pays qui vous a adopté, un pays qui vous a donné une deuxième chance dans votre vie. Un pays qui a accepté par césarienne de vous inclure parmi ses nationaux, vous ne pouvez pas le traiter comme vous le traitez. Vous vous achetez 5 avions, vous vous donnez 342 milliards de budget de souveraineté, vous pourchassez les fils natifs du pays, vous excluez les gens des listes électorales, vous excluez les gens des élections. Là où vous n'êtes pas content, vous tranchez bien sûr les têtes, vous réunissez tous les nervistes et tous les voyous que vous nourrissez à Abidjan pour traumatiser le peuple ivoirien. Toutes ces choses-là, elles seront des choses au passé. Et Ouattara aussi passera. La pseudo-santé qu'il vient chercher dans les hôpitaux français ne le protégera pas de la loi irréversible de l'histoire. Écrivez ça. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.